Madame la ministre, je vous passe la parole. C'est Axel, d'abord. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous. Chère Martine, cher Nicolas, Muriel, merci de votre présence. Et puis, qu'est-ce que je suis contente d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Parce que c'est exactement ce dont je crois notre tissu économique composé pour l'immense majorité de TPE et de PME françaises en France a besoin. C'est exactement une palette d'outils facilement accessibles, facilement utilisables, qui permettent de faire cette transition pour adopter, pour s'approprier les outils numériques sans que ça soit vécu comme un saut dans le vide. Parce que le numérique fait peur encore, notamment dans cette partie du secteur économique, parce qu'on dit, oh là là, comment ça gérer les données des clients, mais il y a des histoires de fuite de données, il y a des histoires de hacking et piratage, et puis je ne sais pas comment faire, j'ai pas les outils, j'ai pas les compétences. Lorsqu'on dit, oh là là, mais gérer un site de vente en ligne, eh bien, d'abord, il faut développer le site, et puis il suffit pas de le créer, il faut l'entretenir, le maintenir, il faut avoir une gestion des stocks dédiée qui soit assez spécifique à la vente en ligne. Et puis, oh là là, toutes ces nouvelles technologies, là, la réalité virtuelle, le commerce connecté, là, ça, c'est fait pour les gros. Moi, j'ai la tête dans le guidon. Je suis très pris au quotidien par des impératifs de vente, par un chiffre d'affaires à faire rentrer à la fin du mois. J'ai des employés à payer. Tout ça, ce n'est pas pour moi. Eh bien, il faut vaincre cette appréhension initiale. Pourquoi ? L'enjeu, il est double. Il est, je crois, un enjeu de quasi-survie d'un modèle économique en France qui repose sur les territoires, qui repose sur le local. Qu'est-ce qui fait la différence entre notre pays et d'autres pays développés ? C'est qu'on n'a pas que des chaînes partout. C'est qu'on a un commerce indépendant, et Martine Pinville en parlera bien mieux que moi, et que là aussi, notamment le commerce électronique, peut servir à outiller et à faire vivre ce commerce indépendant, peut-être paradoxalement, ou en tout cas contrairement à l'idée qu'on s'en fait plus spontanément. Et puis le deuxième enjeu, c'est une montée en qualité, notamment en qualité produit, parce que la concurrence uniquement par les prix et par le coût du travail, c'est une concurrence sans fond, et on n'est pas forcément gagnant dans cette bataille-là. En revanche, la concurrence par la qualité, et donc par la compétitivité qualité, et donc par l'investissement, non seulement dans les talents, dans les compétences, mais aussi dans l'appareil productif et aussi dans les outils numériques, eh bien c'est ce qui peut permettre à la France de faire la différence dans la concurrence internationale. Donc pour poursuivre ces deux objectifs, il faut monter en puissance sur le programme transition numérique qui a été mis en œuvre depuis 2012, et il faut peut-être le transformer lui-même pour le rendre beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique, pour outiller toutes celles et ceux qui, dans les territoires, fournissent ce type d'accompagnement. Et je vois que certaines professions sont représentées, et je pense qu'elles seront dans les starting blocks et au taquet pour offrir leurs services et leurs compétences dans l'accompagnement des chefs d'entreprise. J'ai assez parlé, je voulais remercier Mounir, d'abord pour son action à la présidence du CNUM, remercier son équipe, remercier le secrétaire général du Conseil national du numérique et toutes celles et ceux qui œuvrent à ses côtés. Comme d'hab, ils font un travail absolument formidable. C'est une étape de transition, c'est-à-dire que la prochaine étape, c'est justement du très concret. Et puis la BPI jouera un rôle absolument crucial, qu'on ne nous dise plus que l'argent public ne sert qu'à financer les grands groupes. Ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai, et ça le sera de moins en moins, non pas parce qu'on ne veut pas financer les grands groupes, parce qu'il faut avoir des priorités politiques, et qu'aujourd'hui, en France, les entreprises qui créent de l'emploi sont
les PME. D'où le pari qui est fait sur l'accompagnement de leur transition numérique. Donc c'est un rendez-vous qui est donné pour la prochaine étape, mais merci d'emblée de votre mobilisation et votre présence nombreuse, je pense, montre déjà le succès de la méthode. Je ne vais pas vous faire un long discours sur la co-construction, sur la méthode collaborative, sur la contribution de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. De ma part, vous commencez à l'entendre. Il n'empêche que c'est une méthode qui marche. Le fait de faire du bottom-up et pas l'inverse, le fait de partir des besoins précisément exprimés par les chefs d'entreprise des TPE-PME, par les représentants des secteurs professionnels qui apportent du conseil, des services, etc., bien, je pense que c'est la meilleure manière de forger les politiques publiques. Mounir l'a très bien compris. Et donc, il sait que nous comptons sur lui et il sait que nous serons au rendez-vous pour mettre en œuvre ces préconisations. Merci beaucoup.